Et nous voici à Epoch Auto 2023, à peine arrivé sur le parking et on a déjà de très belles voitures. De très belles voitures. Bon, parking d'Epoch Auto et on tombe déjà sur une belle pépite. Lotus Europa S. Elle est très belle. C'est pas la plus belle des Lotus, ou bien au contraire. Mais c'est assez rare, ça fait toujours plaisir d'en voir une petite. Rapidement, juste ici aussi une petite 147 GTA et une Impreza. Bon, pour commencer, petite découverte, une Warwick GT. Alors ça je connaissais pas, j'essaie de voir, de me renseigner un petit peu sur ce modèle, sur cette voiture. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Et juste à côté, on a une magnifique Merak Maserati. Très belle. L'intérieur est magnifique. Petite Clio V6. Ce véhicule dont je suis profondément amoureux. C'est une pure dinguerie. Un autre véhicule que j'apprécie tout particulièrement, et là dans une config en plus magnifique, un extérieur bleu, une Grand Sport, la Maserati que je rêverais de me payer d'ailleurs, et qui sont encore accessibles. Quelques autres petites pépites, une Renault 30 V6, on a ici aussi une GS Break. Alors je crois que de ma mémoire c'est la première fois que j'en vois une belle LNA, de jolies voitures, une R25, une Clio Williams, une DS Break aussi. Oh, la petite Mini de Mr Bean. Ouais, j'avais fait 5 € la photo. J'avais le plan. Bon, alors une belle Alpha ici, et là une magnifique voiture Porsche 930 turbo. On a quelques jolis Young aussi, bien exposés. Opel GT, Fiat Barchetta, quelques 205 GTI, en veux-tu, en voilà. Ou autre, hein. Voilà justement, une 205 plutôt atypique. Elle a pris des cachets pendant... Oui, ça fait d'accord. Magnifique 205 Indiana, dans un état plus que clinique, et surtout avec l'intérieur strictement d'origine. J'ai oublié de m'attarder dessus, mais là on a une voiture plutôt sympathique. Et à l'intérieur on reconnaîtra la base, hein. On reconnaît bien évidemment la base au vu de l'intérieur de cette réplique d'AC Cobra. C'est très sympa, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Et ici on a une magnifique R25 Baccarat, une config magnifique, entièrement d'origine. Et tout est dans les petits détails. Je pense que ça c'est clairement un de mes coups de cœur. Et voici une très belle TVR Chimera. Une belle config.
Là, on a une autre voiture que j'apprécie énormément. La fameuse Carrera 3 litres. Et à côté, on a une jolie aussi Cooper. Petit line-up sportif Renault. Clio Williams, R5 GT Turbo, Clio V6, R12 Gordini si j'ai pas de bêtises. Je les confonds souvent un petit peu. Un bien R12. Très sympa, très très sympa. Et je m'attarde aussi rapidement sur cette superbe 203 qui est dans un état extérieur magnifique. Et ici on a une magnifique Panthère Calixta. BMW Z1. Très propre, très joli. Petit coup de cœur aussi sur cette superbe Twingo Harlequin. R5 Turbo. À vendre visiblement. Oui, mais c'est une Twingo Berlano. Une petite Mi-Mix aussi. Avec le hardtop, une belle config. Un Blaja. Et ici on a aussi un joli line-up. Une Lamborghini Gallardo, une Gallardo Superleggera, une Elise, Cayman GT4, une autre 197. Et là on a une superbe Gremlin. Petite AMC Pacer. Ferrari Dino 208 GT4. Et juste ici, Opel Speedster, une belle Alpina 610 Turbo. Ferrari 512 TR. Là on a une belle pépite aussi. Magnifique. Et là on a un beau Panda 4x4 et avec un petit détail en outre du petit liseré Val d'Isère, ce sont les badges d'origine Ster&Poo. Magnifique. Et là on a une belle rareté Maserati Chialami. Coupé Maserati. Il y a eu à peine 200 exemplaires tout confondus qui ont été produits. Elle est dans une configuration magnifique. Et à côté une 348 TS, petite Porsche. Bon, il est important de s'attarder un petit peu comme sur celle-ci. La version Speedster. Magnifique. Alors ça, je suis heureux de pouvoir enfin en voir une. Parce que j'adore le concept de ce véhicule.
Plus besoin de la nommer, hein. On la connaît tous. Magnifique. Époque auto, c'est voiture, mais c'est aussi tout autre engin roulant. Et là, on a un vieux Saviem, il est magnifique. Il est vraiment très chouette. Petit line-up japonais, avec notamment l'ancienne Celica, celle-ci est magnifique d'ailleurs. Et juste ici, une très belle Z de 40. Une Silvia. Lotus Esprit S4. Les dernières. Magnifique. Très joli config. Audi Quattro. Très sympa. On continue notre tour du parking Époque Auto et on tombe sur cette très belle Excalibur. Et juste à côté une petite Fiat 500. On a vraiment la différence de taille entre les deux, c'est très marrant. Et une petite Renault Alliance également. On continue sur le parking avec une RX5 magnifique. On a d'autres petites pépites. Tout un ensemble de 205. Ah, là on a quelque chose de sympa. En plus de la Porsche. Superbe 900 avec un Topola. Magnifique. Et voilà, on a deux DeLorean 12. Magnifique. Aussi. Petit coup de cœur aussi sur cette 944 S2. Et là on a une très belle Lotus Elite. Magnifique, très belle config. Bon, et là on a une superbe Renault 15. Et le logo est à faire attention. Le logo sur lequel le Renault est en procès, le fameux logo Kent, qui ensuite fut remplacé par le logo Vasarely. Ça c'est assez amusant. De chevaux avec une calandre de Rosalie ou de traction avant. Et petit coup de cœur pour la Lotus juste à côté, pour cette Alpine et pour cette superbe Fiat Coupé. On note aussi une magnifique R5 Turbo et une Clio 16S.